Même que ton papa agrée une go de ton mari quand il était encore chauffeur, ouais. J'ai remarqué que mon mari avait commencé à me tromper. Mais bon, je n'y prêtais tellement pas attention parce qu'il restait ce mari attentionné à la maison et le bon père qu'il avait toujours été. Donc, arrivé au 4e enfant, ça commence à devenir... 4e déni, ma chérie, pardon. Oui, 4e déni, pardon, excusez-moi ma coach. Donc, ça commence à devenir vraiment intense. Et suite à cela, je me suis quand même réfugiée dans les bras de ma meilleure amie à l'époque. Nous avons étudié ensemble. Bon, elle est toujours célibataire aujourd'hui. C'est une femme fructueuse, comme vous le dites si bien. Donc, je me suis confiée à elle. Mon amie me proposera cette fois-là d'aller faire une petite virée à Dubaï, des petites vacances, histoire un peu de décompresser. Donc, à ce moment-là, j'en parle à mon mari. Mon mari qui me dira, il n'est pas convaincu que c'est une femme, que cette amie c'est une femme, que certainement c'est un homme qui veut me payer des vacances, etc. Donc j'ai fait de mon mieux pour le convaincre, il n'a pas accepté. Mais par contre, il m'a proposé une deuxième option, qui est celle de du coup aller rendre visite à mes parents qui sont dans une autre ville. Nous vivons dans un pays d'Afrique, qui sont dans une autre ville, etc. Donc moi, je lui dis, bon, c'est pas quand même une mauvaise idée, j'accepte. Dans tous les cas, moi, j'avais juste besoin de partir un peu loin de la routine, histoire un peu de me mettre à jour. Donc, j'accepte la proposition. Mais par contre, je me rends compte qu'il m'a payé un billet aller simple. Un aller simple, moi, je dis, bon, c'est pas grave, je me suis en allé avec le dernier déni, qui a 1 an aujourd'hui. Sauf que, arrivé chez mes parents dans une autre ville, j'apprendrai que mon mari a fait rentrer une autre femme, du coup Sachiza, à la maison. Donc, elle s'est installée à la maison avec mes 3 autres enfants qui sont restés. Donc, cela se passe, c'est 1 mois, 2 mois, 6 mois. Aujourd'hui, je vous parle, cette histoire date de 1 an que je suis coincée dans la ville où habitent mes parents. Et mon mari est dans cette maison avec Sachiza et mes enfants. C'était que des rumeurs. Eh mais Déni, ma chérie, Déni, si tu dis enfant encore, tu descends. Non, je ne dirai plus ça, désolée. Donc, un jour, j'appelle, parce qu'il a cette même vu que je parle à mes dénis, etc. Un jour, en cachette, j'appelle un de mes dénis, je crois que la première. Je lui pose donc la question de me dire la vérité, si réellement il y a une dame à la maison. Mon déni me dira que oui, effectivement, il y a une maman à la maison qui dort avec papa. C'est tout ce que mon déni me disait. Donc, cette fois-là, j'ai la confirmation. Donc, j'en parle à mes parents, j'en parle à toute ma famille. Et mon ethnie vous connaissez, nous, les Africains. Donc, donc j'en parle à mes parents, j'en parle à toute ma famille. Et mon ethnie vous connaissez, nous, les Africains. Donc, tant que mon mari ne m'a pas... C'est-à-dire que c'est lui qui a pris le billet aller, il n'a jamais pris de billet retour, donc je ne peux pas prendre des décisions. C'est-à-dire que si aujourd'hui, moi, je décide de rentrer donc à la capitale, ça serait comme désobéir, en tout cas, selon la coutume, selon ce que mes parents me disent. Et jusqu'à date, aucun de mes parents, même pas mon père, personne n'est allé confronter mon mari par rapport à cette situation, ni même pour lui poser la question, pourquoi est-ce que ta femme est ici depuis si long moment. Donc, face à ça, ma coach, je ne sais pas comment m'y prendre. Donc, ma question est comment réagir face à cette situation? Dois-je vraiment rentrer à la capitale pour confronter mon mari et désobéir à mes parents? Honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais toi, c'est ton mari qui t'a dit d'aller voir tes parents? Oui. La proposition, au lieu d'aller à Dubaï. Comment, ma coach? Oui, on t'écoute, ma chérie. Et puis, il faut chauffer l'affaire. C'est un affairage, mais c'est trop froid. Oui, ma coach, excusez-moi, j'ai un peu le trac, comprenez-moi. Donc, au départ, si vous vous souvenez, ma copine m'avait proposé une virée à Dubaï. Mon mari a refusé et ne croyait pas que c'était ma copine qui me proposait de payer tous les frais. Il n'a pas cru. Évidemment, moi, je l'ai comprise en tant que femme. Sauf que lui, en contrepartie, il m'a proposé d'aller dans une autre ville du pays, donc où vivent mes parents. C'est-à-dire que quand il m'a épousée, c'est dans cette ville-là qu'il m'a récupérée pour me ramener à la capitale. Et la ville là est dans le même pays. Vous êtes dans le même pays. Dans le même pays, et la fille vivait dans la capitale où nous étions. Nous étions avec mon mari. Donc, ma coach, je ne sais pas comment m'y prendre, je ne sais pas quoi faire. Vous savez, au fil du temps, moi, je pensais que ça allait vraiment s'estomper,
que je pouvais passer au-dessus, mais je me rends compte qu'aujourd'hui que j'en parle à une... Et ça fait combien d'années tu es en famille là? Ça fait 1 an, ma coach. Ça fait 1 an. Ça fait 1 an que tu es chez tes parents, ton mari n'est pas allé te chercher? Jamais, ma coach. Et il y a quand même certains membres de ma famille, c'est-à-dire mes cousins, cousines, parce que mon père estime qu'il ne peut pas se rabaisser au niveau de lui aller rentrer en contact avec mon mari, sachant que c'est lui qui m'a fait partie de la maison. Oui. Donc, j'en ai un peu parlé. Il y a les traditions qu'il faut respecter. Exactement. Donc, j'en ai parlé à mes cousins, cousines. Attends, ma chérie, attends, je vais récapituler parce que l'affaire, c'est un affairage, mais c'est trop, tu es trop blagodor. Attends, je vais récapituler. Je vais récapituler. Tu es marié, tu as 4 enfants avec ton mari. Ok. Et ton mari et toi, ça n'allait pas. C'est-à-dire dans le foyer, c'était un peu froid, c'était un peu bizarre. Ton mari, son infidélité, c'était de plus en plus, il découchait de plus en plus, il était de plus en plus infidèle. Et comme tu n'étais pas bien, tu as parlé de ça à ta meilleure amie. Et ta meilleure amie t'a dit, bon, on va voyager, on va aller à Dubaï. Tu vas déstresser un peu parce que je te sens stressé. Donc, tu as fait la proposition à ta meilleure amie t'a dit, elle va aller avec toi à Dubaï, qu'elle t'offre le billet et le séjour. C'est que tu expliques à ton mari. Ton mari dit jamais, tu ne vas pas aller à Dubaï. Parce que si tu vas à Dubaï, c'est que c'est garçon qui t'a fait partir là-bas. Il n'a pas cru que c'est ta camarade qui peut t'offrir ça, ce voyage. Et il t'a dit, au lieu d'aller à Dubaï avec ta copine, je vais prendre ton billet, tu vas aller voir tes parents. Et après, tu vas venir. Tu vas rester chez tes parents un peu, ça va te faire du bien. Mais tu ne vas pas avec les 4 dénis. Tu vas aller à le dernier. C'est-à-dire que le 4e déni. Voilà comment, comme c'est ton mari, tu as accepté. Parce que, bon, tu avais peut-être aussi envie de voir tes parents. Tu as accepté, il a payé ton billet. Et tu allais voir tes parents avec le dernier déni. Et tu pensais que, parce que le billet que ton mari a acheté, normalement, quand on achète un billet, on prend aller-retour. Mais le billet que ton mari a acheté, c'était seulement l'aller. Et quand tu lui as demandé le pourquoi de seulement l'aller, il t'a dit non, t'inquiète pas, bon, je vais t'envoyer l'argent ou bien... En tout cas, il a raconté quelque chose, tu as cru et tu es parti en famille. Sauf que depuis que tu es parti en famille, ça fait 1 an que tu es en famille. Dès que tu es allé en famille, ton mari a pris sa kisa pour venir habiter dans ta maison. Avec les 3 dénis qui sont restés avec ton mari. Et ça fait 1 an que tu es en famille, tu es chez tes parents. Ça fait 1 an, ton mari ne va pas te chercher. Ça fait 1 an, il ne t'amène pas l'argent pour que tu puisses prendre le billet, revenir pour rejoindre ton foyer. Et tout le monde raconte que ton mari vit maintenant avec la Kiza. Et c'est la Kiza là maintenant qui s'occupe de tes dénis. Tes 3 dénis que tu as laissés là-bas. Tu as appelé maintenant l'aîné, ton déni le plus grand, pour lui demander un peu si ce que les gens racontent là, c'est vrai. Et ton déni t'a confirmé, ton déni t'a dit effectivement, il y a une tata qui habite avec nous ici, elle croit avec papa tous les jours. Donc ça veut dire que quand l'enfant a dit ça, tu as compris, tu sais que c'est vraiment vrai ce que les gens ont raconté. Et depuis ce jour-là, jusqu'à aujourd'hui, tu es encore en famille. Ton papa, maintenant, tu dis à ton papa que tu veux retourner dans ton foyer. Ton papa dit non. Dans la tradition, si c'est lui qui t'a demandé d'aller voir tes parents, c'est à lui d'aller te chercher. C'est à lui de dire à tes parents, je suis venu récupérer ma femme. Je suis venu chercher ma femme. Mais moi, je ne peux pas, en tant que père, j'ai ma dignité. Je ne peux pas payer ton billet pour que tu puisses rejoindre ton foyer. Non, c'est ton mari qui doit payer le billet. Et maintenant, quand ton papa a vu que ton mari ne fait pas signe, ça fait 1 an que tu es chez eux, voilà comment il demande à son petit frère, qui est ton oncle, de contacter ton mari pour savoir pourquoi est-ce que depuis là, il ne paye pas ton billet, il ne vient pas te chercher. Exactement, ma coach. C'est là que mon mari répond donc à mon oncle que lui, il voulait prouver à mon père, en fait, parce que mon père, c'est quand même quelqu'un que Dieu a béni, en tout cas financièrement. Et quand il est venu m'épouser à l'époque, c'était presque un chauffeur de mon père, je peux dire comme ça. Ok. Donc aujourd'hui, Dieu a béni mon mari aussi, gloire à Dieu, nous sommes très bien financièrement. Donc il répond à mon oncle pour dire, je veux prouver à son père, lui pensait qu'il allait rester éternellement le seul riche,
voilà, aujourd'hui, moi aussi, j'ai autant d'argent, je gagne autant par mois, et c'est moi qui prends charge de sa fille, parce que c'est lui qui a payé mes dernières années universitaires, les 2 dernières années universitaires, et il a dit que c'est lui qui a payé toutes mes études. Donc, il a même bafoué toutes les années de scolarité, de tout ce que tu veux, madame, des études que mon père a payé, ma coach. Il dit que c'est, en gros, c'est devenu un bras de fer avec mon père, quelque chose la chose à laquelle je ne m'y attendais absolument pas. Et de l'autre côté, j'apprendrai que Sachiza aussi est une femme mariée. Sachiza est une femme mariée. Je crois ils ont vendu la parcelle, quelque chose comme ça, je ne me rappelle plus. Mais en gros, son mari est parti pour un autre pays en quête d'une nouvelle vie et que sa femme devrait donc la rejoindre. Le rejoindre, excusez-moi ma coach, comprenez mon émotion. Donc, moi, ça me fait perdre confiance en soi, ça me fait poser beaucoup de questions. Moi, je suis jeune, ma coach, je n'ai même pas encore 35 ans, mais cette visage, j'apprendais que c'est une femme dans la quarantaine, bien que ce soit une skinny, mais les gens qui l'ont vue disent que, en tout cas, à voir la dame, on sent que c'est quelqu'un qui a fait la vie, que c'est possible même qu'il soit même plus vieille que mon mari. Donc moi la question c'est qu'est-ce qui l'a intéressé chez cette autre femme, sachant que c'est une femme mariée aussi. Donc ma coach, j'ai beaucoup de questions. Donc ça veut dire que, attends ma chérie, je continue, je récapitule, hein, je récap. Hein. Donc ça veut dire que tu es allé chez ton papa là. C'est pas parce que tu n'as pas l'argent de billets pour retourner dans ton foyer, non. Mais comme la tradition le demande, c'est ton mari qui doit aller te chercher ou c'est ton mari qui doit payer ton transport. C'est ce qu'il a dit ton papa. Sinon, ton papa peut payer ton billet parce que ton papa est financièrement assis. Et il faut savoir que ton mari, celui qui est ton mari aujourd'hui, était le chauffeur de ton papa. Oui, papa. Et Dieu merci, aujourd'hui, ton mari, Dieu l'a béni, il a un bon travail et tout, il est fructueux. Donc, quand tu as vu que ton mari ne voulait pas aller te récupérer dans ton foyer, ton papa aussi dit que lui ne peut même pas appeler ton mari parce que ton papa a dit, lui ne peut même pas appeler ton mari même pour lui demander pourquoi il ne va pas te chercher. Parce qu'à la base, ton mari, c'était son chauffeur. C'était un employé. Donc, lui, il ne peut pas appeler son ex-employé pour parler même de sa fille. Donc, genre, le papa, c'est le boss, quoi. En tant qu'employé, lui, il a gardé des frustrations depuis longtemps. Aujourd'hui, Dieu l'a béni. Donc, la frustration, là, c'est maintenant, il est en train de faire ressortir ça. Donc, ton papa dit, lui, ne peut pas appeler ton mari parce que ton mari, c'est son pépéro. Ton mari, maintenant, qui te dit que ton papa, là, lui, pense que quoi? Il pense que c'est lui le seul fructueux sur cette terre. Qu'aujourd'hui, là, lui, Dieu l'a béni, il est fructueux. Et que c'est lui qui payait tes études avant, mais c'est lui, toi, c'est ton mari, là, lui, là, c'est lui qui a fini, qui a payé tes études jusqu'à ce que tu as terminé tes études. Et que c'est lui qui te prend en charge, c'est lui qui prend les enfants en charge. Que lui veut montrer aujourd'hui à ton papa qu'il n'est pas le seul fructueux, que lui aussi, il est fructueux. En quelque sorte, c'est un homme qui travaillait pour ce monsieur-là, mais qui a gardé beaucoup de frustration, ou bien qui était jaloux, ou bien je ne sais quoi. Donc, c'est aujourd'hui là, c'est que son patron lui a fait dans le passé là. C'est aujourd'hui, il est en train de se venger en quelque sorte. Donc, c'est sur le déni maintenant, sa femme là, il est en train de faire sa vengeance. Ça veut dire qu'il t'a marié là, il t'a pas marié par amour. Il t'a marié, il a fait exprès pour montrer, pour se venger de ton père. Parce que c'est ce qui est en train de se faire là. C'est ce qui est en train de se faire là. Il a gardé beaucoup de choses. Il est très rancunier, il a gardé beaucoup de choses. Il a marié sa fille. Pas par amour, pour montrer au padre qu'il a marié ta fille, elle lui fait des dénis et puis elle l'a jeté. Donc c'est ce qu'il est en train de faire. C'est ce qu'il est en train de faire. Et ton papa, il dit, lui, il ne peut pas te laisser aller chez lui tant que ton mari ne vient pas te chercher. Et toi, aujourd'hui, c'est vrai, les deux sont dans leur conflit d'hommes, d'ego, mais toi, tu as envie de retourner dans ton foyer. Toi, tu as envie de retourner, d'être avec tes dénis. Et ce qui est grave dans l'histoire, c'est que la Kiza de ton mari est, elle, mariée légalement. Oui, la Kiza de son mari est mariée légalement. Et son mari et elle ont vendu leur terrain. Son mari allait genre aux États-Unis se chercher. Donc, normalement, la Kiza doit rejoindre son mari quand son mari va se retrouver à l'aventure. Donc, le temps que son mari est à l'aventure en train de se chercher là, elle allait vivre un mari de quelqu'un. Pendant que son mari est à l'aventure, là, elle vit avec son mari de sa camarade dans son foyer. Hé! Ma coach, c'est exactement
exactement ça. Abasourdi, je n'ai pas de mots. Comme je vous l'ai dit, ça fait plusieurs mois, j'ai des questions, mais sans réponse. Et ici où je suis chez mes parents, pour pas aussi les inquiéter, c'est moi l'aîné. Je fais semblant d'aller bien. Je sais qu'au fond d'eux, ils savent que je ne vais pas bien, mais je fais semblant d'aller mieux, de profiter, de sourire à la vie. Mais dans le fond, il y a toujours des questions que je ne pourrais pas poser à mon père parce que, vous savez, les bras de fer qui se passent entre les deux. Et ma maman encore, je l'épargne de tout ça. Ma meilleure amie, elle se met automatiquement de mon côté. Donc je voulais, moi, avoir un avis extérieur, surtout d'une professionnelle que vous êtes ma coach. Et Ma chérie, tu me permets de me parfumer? oui, bien sûr, ma coach. Oui, Prunelle, ma chérie, parce que ton histoire est rocambolesque, digne d'un film d'affairage, un film de haute trahison. Oui, un film de haute trahison, ma chérie. Attends que je me parfume. Mais les hommes d'aujourd'hui, là, mais quand même, vous faites peur. Ma chérie, arrête de respirer comme ça. Ce qui se passe depuis un an, tu fais, on dirait c'est hier, ça s'est passé. Toi aussi, ma chérie. Est-ce que ce que tu fais, on fait ça? Tu fais, on dirait que l'affaire vient de... Ça fait un an quand même. Hein? Faut laisser jamais me parfumer ou même ne pas me parfumer. Oh. Excusez-moi, comprenez-moi. Franchement. Oui. C'est ça ma coach. Bon, il m'avait quand même... Bon, donc c'est quoi ta question? C'est quoi ta question? Ma question, ma coach, oui. Je veux récupérer mes enfants. Pour pas dire récupérer mon foyer. Je veux bien récupérer mon foyer, mais je crains que ce soit impossible à l'heure là. Et moi, j'ai besoin de me baigner. Je crois qu'on appelle, ton mari là, vous êtes marié légalement, non? Oui, ma coach. Communauté de biens ou séparation de biens? Communauté de biens. Ok. Ce que tu vas faire, ma chérie, ce que tu vas faire, parce que l'heure est grave. Tu comprends? L'heure est grave. Ta camarade femme est venue prendre ton foyer. Et toi, tu es assise là, impuissante, et tu es entre deux hommes qui ont leur problème d'ego. Peut-être même que ton papa agrée une go de ton mari quand il était encore chauffeur, ou bien peut-être que ton mari et ton papa ont gré la même go, dont les deux sont dans jalousie, on ne sait pas. Mais en tout cas, les deux, là, leur comportement, là, tu vas voir que ces femmes, tu es au milieu. On les connaît. On connaît les hommes. Tu vas voir que ces femmes, tu es au milieu. C'est une go qu'ils ont gré ensemble. Ton papa n'a pas digéré ou bien ton mari n'a pas digéré. Donc, ils sont dans un mouvement de vengeance entre hommes. Donc, ce que toi, tu vas faire, tu vas plus t'occuper de ce que ton papa dit. Il n'a qu'à nous excuser à la tradition. Il n'a qu'à nous excuser. Mais là, l'heure est grave. Maintenant, on est au 21e siècle. Tu vas payer ton billet. Tu vas te rendre chez toi. Tu te rends chez toi. Tu as la clé de chez toi. Tu vas, tu ouvres la porte. Maintenant, peut-être qu'ils ont changé les serrures. S'ils ont changé les serrures, tu vas sonner. Elle va venir ouvrir. Si elle vient ouvrir, tu dis tu es venu dans ton foyer. Si elle dit tu es venu faire quoi, tu dis tu es venu chez toi. Jusqu'à preuve du contraire, c'est chez toi. Elle est qui? Elle représente rien aux yeux de la loi. Elle n'est pas chez elle. C'est toi, tu es chez toi. Vous êtes mariés légalement. Sous communauté de biens. Et tes enfants sont dans la maison. Donc, c'est normal que tu rentres chez toi. Donc, tu vas t'asseoir là, tu vas dire que tu ne bouges pas. Si ton mari te dit de bouger, tu dis que tu ne bouges pas. C'est les cocas qui vont venir vous trouver là. C'est la police qui va venir vous trouver là. Elle, maintenant, là, son mari à l'aventure, elle est en train de vivre avec un mari d'une autre femme, non? Son mari va savoir que sa femme n'est pas en train de l'attendre. Elle est en train de vivre avec un autre homme. Bang, bang, ma chérie, il ne faut même pas laisser. Je vois ton profil. On sent que tu es une fille, tu as eu tes 4 repas, tu es très belle, tu es très truc. Mais il faut laisser ça là. Il est temps pour toi d'être zigueï. Il est temps pour toi d'être zigueï. L'heure est grave. Va me dégager cette gougandine là de ton foyer. Tu la dégages de ton foyer. Elle n'a qu'à partir. Maintenant qu'elle part là, ton mari là, pour le moment tu restes, elle est déni. Tu mets une stratégie en place. Parce que lui là, tu vas le divorcer. Oui, ma coach. Ah non, tu ne peux plus rester avec lui. Tu vas le divorcer. Mais avant de le divorcer là, la gougandine doit partir.
Pour lui montrer que tu es sa camarade femme, que tu ne peux pas être là, et puis femme va venir prendre ton foyer. Jean de la vie. Vous êtes choqués. Parce que c'est ça aussi, on dit que souvent là, quand tu es né à une cuillère en argent dans ta bouche, dans la bouche là, ça aussi là, ça n'a pas voilà les conséquences. Hein. Voilà les désavantages. Hein. Parce que quand tu es né avec une cuillère en argent dans la bouche là, tu as eu tes 4 repas là. Tu n'as pas comportement de nous qui étaient à la selle mère là. Nous-mêmes, ça veut dire qu'on a grandi même dans la jungle. Sinon, moi, tu m'as fait ça, mais pas là qu'on va faire dans la maison là. C'est les coca qui vont venir nous trouver là. Toi aussi. Ça, c'est rien ça pour moi. Ça, c'est des beignets aux crevettes. Au contraire, même quand le quartier est là, même c'est ce que j'aime. Le quartier va sortir là, même c'est ce que j'aime. Mais vous, qui êtes nés avec les 4 repas là, vous faites votre chouet. C'est pour ça que ça fait 1 an que tu es chez ton papa, tu es en train de regarder ça. Prends ton billet, retourne dans ce foyer là, et tu me dégages cette gougandine là-bas. Tu me dégages cette gougandine là-bas, tu reprends ce foyer là, tu mets une stratégie en place, tu divorces de ce monsieur là, tu reprends tes dénis. Et tout ce qu'il est en train de faire là, il faut que tu aies toutes les preuves. Parce que lors du divorce là, c'est ce que tu vas montrer, c'est ce que ton avocat va présenter. Oui. Voilà. Tu vas expliquer que ton mari t'a dit d'aller en famille, d'aller voir tes parents, et depuis tu es bloqué là-bas depuis 1 an. Il est venu vivre, il y a une femme qui est venue vivre là. Les enfants sont témoins. Il aura des preuves, tout. Et c'est ces preuves-là que tu vas prendre pour divorcer. Et le divorce, là, ça sera en ta faveur. Oui, ma coach. Et le monsieur, tu le quittes. Parce que lui, là, il t'a pas marié par amour. Il t'a marié pour montrer, je ne sais pas comment dire ce mot-là en nouchi. Parce que le mot vengeance, là, si on répète trop, ton TikTok va pas être content. Un mot nouchi qui veut dire bon, vengeance, là. Quel mot comme ça on peut dire? Quel mot on peut dire quel mot on peut dire pour remplacer par ce mot-là? Quel mot? Ça veut dire que ton mari, il t'a pas marié par amour. Il t'a marié pour prouver, pour montrer quelque chose à ton padre. Tu comprends un peu? Donc un homme comme ça là, ça veut dire que c'est un homme qui n'aime pas. Zonto, voilà Zonto. Maintenant la vengeance, on va dire Zonto. Donc, il t'a marié pour Zonto, ton papa. Tu comprends? Donc, un homme qui te marie pour Zonto, ton papa, ça veut dire que cet homme-là même là, il ne t'aime pas, il n'aime pas ta famille. Et quelqu'un qui n'aime pas ta famille, tu ne peux pas rester avec. Un homme qui n'aime pas ta famille, tu ne peux pas vivre avec. C'est dangereux. Donc, tu fais ça, ma chérie. Ah! Merci beaucoup, ma coach. Non. On peut être méchant comme ça.